Rencontre, ils décident de s'inventer une nouvelle vie à deux, loin des sentiers battus. Si je fais une salade de riz seulement pour moi, Béranger va se cuisiner à manger. Je sais pas ce qui est dans son planning aujourd'hui. Moi, c'est une salade de riz. Depuis 1 an, une seule règle s'impose. C'est chacun pour soi, chacun son rythme, chacun son espace. Une cohabitation aux règles strictes. Bah là, le premier compartiment, c'est une Béranger. Ensuite, là, c'est le mien. Par exemple, je sais que Béranger, il peut me piquer ce yaourt là. Donc, je le garde bien dans mon compartiment. Pareil ici. Là, c'est le mien. Et là, c'est le sien. Je me suis rendu compte que j'étais dans un rôle, en tout cas, qui ne me convenait pas. C'est-à-dire que le rôle de la femme un peu au foyer, qui fait à manger, qui s'occupe de l'homme, ça devenait trop lourd sur mes épaules. Donc j'ai juste décidé, en fait, non, ça suffit. J'ai pas envie de jouer ce rôle-là. Donc je sais bien que je dois me prendre en charge, moi, mais j'ai pas à te prendre en charge, toi. Bien évidemment. Alors, comme les émissions en général ne veulent jamais dire la vérité, hein, ils essayent toujours de déguiser, amener un petit peu ce côté féerique, hein, surtout quand on nous présente un nouveau modèle. On aime bien un peu faire une lecture de surface ou voilà, rester en surface, ne pas dire les choses. Moi, je vais vous dire les choses. La vérité, c'est que toujours dans ces couples, quand on voit, bon, je ne sais pas comment elle s'appelle, quand on la voit déjà physiquement, ça donne le ton. On n'a qu'à juste voir son physique, hein. Elle a quand même des clavicules larges, elle est très imposante. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein. C'est pas un jugement sur la personne, c'est juste un constat. Donc quand on la voit physiquement, on sait très bien que si jamais il y a embrouille, on sait c'est qui va prendre l'ascendant, d'accord. J'imagine même pas s'ils font de la lutte gréco-romaine. On sait très bien qu'à partir du moment qu'elle lui fait une amenée au sol et qu'elle lui fait une saisie, donc une single leg, et puis après elle amène au sol pour transitionner, pour après lui faire une guillotine, dès qu'elle va justement serrer son cou au niveau de la carotide, les chances de survie de Béranger seront très très minces. Donc on sait très bien, donc, déjà sur le plan physique, qu'il a très peu de chances de gagner contre toi. Qui plus est, au niveau du caractère, dès la première seconde, on a senti que c'est qui porte la culotte, tu vois. Et quand on a vu la tronche de Béranger, on a su tout de suite que, en fait, voilà, quoi, c'est toujours un peu des modèles. C'est-à-dire que tu as la femme forte qui, généralement, fixe les règles. Hein, c'est elle qui fixe les règles, parce qu'on nous présente toujours comme si c'était eux qui prennent les décisions à deux. En fait, non, c'est elle qui était un peu l'initiateur, hein, de ce nouveau de ce nouveau modèle, tu vois. Et Béranger fait que suivre, puisque c'est un simp qui n'a pas beaucoup de game, hein, donc on sait très bien qu'il n'a pas l'habitude de ramener des meufs les samedis soirs, donc il subit la relation, tu vois. Et donc voilà, si jamais il y a embrouille, on sait très bien que c'est elle qui a l'ascendant sur lui, que ce soit au niveau du caractère et sur le physique. Donc arrêtez de nous prendre pour des chèvres, parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, dans ce genre de relation, les femmes vont toujours choisir des hommes un petit peu apathiques, hein, c'est-à-dire des hommes mous, hein, sans énergie, qui vont suivre tranquillement, docilement, hein, les règles. Donc arrête de nous faire croire que c'est un modèle d'émancipation, parce que vous avez épousé un espèce de progressisme à 2 balles avec tout ce militantisme. Oui, moi j'ai pas envie d'être une femme de foyer, parce que tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça avec un traditionnaliste. Hein, il va directement te réformer, quoi. Hein, donc voilà, donc on choisit bien, tu choisis bien tes victimes, hein. Et voilà, c'est ça la vérité. L'émission va jamais vous le dire. Parce qu'il faut savoir aussi, hein, je me suis un peu renseigné, sur cette vidéo, mais sur une autre, que elle fait ça pour faire en sorte que les femmes puissent s'identifier à elle. Hein. Donc en gros, elle fait ses vidéos pour parler aux femmes, pour dire que c'est possible. Donc il y a toujours aussi un projet derrière, quoi. Hein, voilà, pour toujours faire en sorte que les femmes suivent un nouveau courant de pensée, quoi. Voilà. Merde, j'ai bougé le truc, excusez-moi. Ton ami, dis-toi. Pas de bolognaise, tiens. On va faire ça, comme ça va être très bien. Ça m'évite de prendre un tablier. C'est quoi ça, c'est du miel? C'est ma sauce. Déjà, on a vu l'angle, hein, quand on les a vus de profil. On a vu la différence quand même de gabarit, malgré que Béranger soit plus grand. Donc vous imaginez si elle lui fait une souplesse, hein, arrière comme ça, il a aucune chance, hein, ça c'est clair. Donc si jamais ça part en bagarre, on sait que Béranger,
j'avoue, c'est bon. Après, Le goût sucré. Ah là. J'allais dire justement, ça donne un petit goût sucré. C'est exactement ça. J'aime bien. Bon, je laisse cuisiner, je vais manger. Oh, le pauvre. Regardez comment il a regardé la nourriture. Ça se voit, en plus, il avait faim, il voulait manger, quoi. Comment tu peux laisser ton homme, hein, laisser ton homme sur sa faim, comme ça, hein? C'est-à-dire, le gars, il a dit, c'était bon, tu vois. Tu sentais qu'il voulait manger. Et toi, tu dis, tu t'es débrouillé, hein. Maintenant, c'est à toi de faire ta bouffe. Franchement, c'est quoi ce modèle? Autant être, je sais pas quoi, autant être des amis, quoi. On dirait des colocataires étudiants qui essayent de vivre ensemble pour payer un appartement, quoi, tu vois. Autant faire une colocation. Vous avez aucune connexion, c'est-à-dire que chacun, comme le titre l'indique, hein, ils sont en couple, mais chacun pour soi. Bon, il faut quand même savoir que je me suis quand même renseigné sur leur couple. J'ai regardé d'autres parties pour mieux comprendre, parce que dans cette séquence, je trouve qu'il y a des éléments manquants. Hein, voilà. Il faut savoir que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, ok. Donc, comme ils l'ont dit en début de vidéo, c'est depuis 1 an qu'ils ont adopté ce nouveau modèle, d'accord. Et il faut savoir que sur une période d'1 mois, ils dorment séparément pendant 3 semaines. Pour les colocataires amoureux, leur couple est beaucoup plus épanoui. Mais pour le rebooster franchement, ils ont leur petit secret. La chambre à part. Ouais. Bon. C'est une bonne nuit. Bisous. Bisous. Bonne Allez, nuit. bonne nuit. Dors bien. Quand on dort chaque nuit avec la même personne, bon, on le remarque même plus. Bon, voilà, aujourd'hui, il vient se coucher en caleçon. Aujourd'hui, enfin, demain, sort en t-shirt. Enfin, au bout de l'année même, on regarde même plus avec quoi il dort, quoi. Alors que là, comme c'est pas tout le temps, et j'observe. T'as fait du sport en ce moment. Je vois que tu as gagné en muscle, dis donc. Donc là, il y a ce truc de, on observe maintenant la personne, vu qu'on la voit pas tous les soirs, quoi. Donc, ça change. Si tu vis avec une personne, c'est pour partager les moments intimes. Pourquoi vous êtes obligé de dormir séparément? Les réponses qui me viennent à l'esprit, je pense que Béranger n'arrive pas à la faire grimper au rideau. Et donc, je pense qu'elle se fait chier éperdument. Et elle a décidé d'instaurer des nouvelles règles, puisque c'est elle la chef. Hein, donc, dans la maison, c'est elle qui donne le ton. Hein, donc là, on est plus dans un modèle matriarcal. Hein, c'est-à-dire que c'est la femme, la chef de famille, c'est elle la chef de meute, tu vois. Et donc, voilà, elle a décidé que, comme moi, je suis une personne assez dynamique, hein, voilà, donc j'ai besoin d'avoir mon espace, hein, puisqu'elle l'a dit aussi, hein, je vous invite à regarder les autres parties. Et en plus de ça, j'ai découvert qu'ils étaient en relation libre, hein, c'est-à-dire que pour sauver le couple, il faut toujours aller se faire déglinguer ailleurs, hein, voilà. C'est quand même surprenant parce que ça me rappelle l'autre vidéo, hein, c'est-à-dire j'avais fait une vidéo sur un couple pareil, un polyamour qui nous racontait que une fois par semaine, ils pouvaient voir deux partenaires, hein, voilà, pour se faire des petites folies, hein, alors qu'on sait très bien que ça profite plus à la femme qu'à l'homme, hein, voilà. Et là, on est un petit peu dans le même registre, hein, c'est-à-dire que même quand elle nous expliquait comment ça se passait, c'était plus elle qui développait, alors que le mec, il était juste en train de dire oui, non, voilà. On sait que c'est lui qui subit. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi à chaque fois, quand vous arrivez à, on va dire, une sorte de saturation, pourquoi on va dire la solution ultime, c'est d'aller baiser avec un autre partenaire. Pourquoi en Occident, à chaque fois, dès qu'il y a un problème dans la relation, il faut toujours aller se faire chibrer ailleurs. Ou aller chibrer ailleurs. Tu vois? C'est ça que je comprends pas. C'est ça le modèle à chaque fois qu'on essaye de nous imposer. Tout le temps. Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'on nous propose toujours un modèle où ça bénéficie souvent à la femme. Hein, c'est-à-dire que tu as la femme qui, voilà, souvent
est une grosse gourgandine qui a besoin d'aller voir ailleurs pour trouver une sorte d'équilibre. Et puis, tu as ce mec complètement amorphe, là, qui accepte tout en disant « Oui, madame, oui, maman, oui, maîtresse, je vais écouter tout ce que tu dis, voilà, tout ça, hein, parce que moi, je n'ai pas de personnalité, je n'ai pas la capacité de trouver une meuf, hein, donc si jamais j'arrête la relation avec toi, eh ben, je suis mort, hein, tu vois, sur le marché du dating, je n'ai aucune chance pour me reproduire, je n'ai aucune chance pour coucher avec une meuf les samedis soirs, tu vois. Donc voilà, donc je suis obligé de subir la relation parce que je n'ai pas beaucoup de game. Voilà, donc je fais semblant devant la caméra, hein, de dire que oui, cette décision, on l'a un peu prise ensemble, hein, voilà, et ça arrange tout le monde. Et c'est ça qui a fait que qu'on a pris une sorte de nouveau souffle, hein, pour faire comprendre aux auditeurs que voilà la solution. C'est-à-dire que le progrès, c'est d'aller chibrer ailleurs, hein, de se prendre 22 000 partenaires quand ça va pas, au lieu de discuter tout simplement, trouver une solution. Et si jamais, malheureusement, vous ne trouvez pas de solution, vous vous séparez. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi à chaque fois on essaye de nous vendre un modèle qui ne marche pas. Parce que quand on remarque les choses à la fin de la journée, les gens ne sont pas plus heureux. Vous voyez, on essaye toujours de nous faire croire que le fait de trouver un nouveau partenaire ou de changer de partenaire quand ça nous arrange, quand ça nous chante, ça va créer justement des nouvelles choses dans notre cerveau. C'est faux, hein. On est conditionné d'une certaine manière. Chacun a on va dire ça, chacun a sa fonctionnalité, tu vois. Chacun apporte des choses dans la relation. Les hommes, ils ont leur façon d'être, on est généralement binaire. Après, on est tous différents. Les femmes aussi, voilà, elles apportent une sorte de féminité, cette douceur. Elles sont beaucoup plus raffinées. Bon, je caricature un petit peu, mais voilà, tu vois, on est complémentaires. Pourquoi maintenant on devrait épouser un nouveau modèle, c'est-à-dire que de temps en temps, pour trouver un semblant d'équilibre, il faut que j'aille me faire chibrer ailleurs. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Moi, je vous dis, hein, le système en a rien à foutre de vos états d'âme. Ils en ont rien à foutre de savoir si vous êtes heureux ou pas. Ils vont essayer un maximum d'exploiter vos faiblesses pour que vous soyez dépendant et pour que vous surconsommez, c'est tout. Ils en ont rien à foutre de savoir que oui, vous êtes heureux, voilà. Non, ils vont vous proposer un modèle pour vous inciter à dépenser plus d'argent, c'est tout. On le voit bien, même au Japon, ça ne va pas. Il y a très peu de natalité. Moi, je me suis renseigné sur le sujet, hein. Il y a à peine par an 900 000 nouveau-nés. C'est ridicule, c'est dérisoire. Ils ont fait même des estimations. S'ils continuent dans cette démarche, d'ici 4 siècles, il n'y aura plus de Japon. Bah ouais. Parce que justement, les hommes et les femmes ne se rencontrent plus, c'est-à-dire qu'ils se voient dans la rue, mais ils ne copulent plus, quoi, tu vois, hein, parce que les Japonais sont désintéressés de leurs femmes. La plupart du temps, ils se soulagent soit sur les sites porno ou soit dans les mangas érotiques. Avec le travail, ils ont la flemme parce qu'ils estiment que, ils trouvent que quand tu couches avec une femme, il faut faire les préliminaires, hein, il faut la séduire, c'est tout un travail. Donc ils ont même la flemme de faire ça. Pour eux, le sexe c'est soit pour faire des enfants, soit c'est juste pour se vider. Mais voilà, ils sont complètement détachés de cela, tu vois. Et c'est pour ça que le système, comme ça les inquiète, comme ça a inquiété le système, parce que quand maintenant il y a plus de natalité, forcément le pays, il est en péril, parce que t'imagines un peu, si les gens ne copulent plus, c'est la merde. Et donc ils ont développé des espèces de speed dating qui ne marchent pas. Un japonais sur 6 trouve l'amour à peine et encore, tu vois. Donc ça ne marche pas fort. Ça ne marche pas fort. Ils essayent de mettre des choses en place, mais ça ne marche pas. Hein, sinon, de temps en temps, ils se prennent des poupées, enfin voilà, tu vois, pour se soulager. Ils en ont rien à foutre. Et ça inquiète les japonaises. Et c'est pour ça que certaines japonaises préfèrent, après c'est une minorité, préfèrent les étrangers parce qu'ils sont beaucoup plus, d'après leur dire, plus masculins, plus entreprenants, plus, tu vois. Et voilà. Donc, on sait très bien que quand maintenant ça touche les poches du système, là, vous allez voir qu'ils vont trouver des solutions. C'est ça la vérité. Hein? Donc arrêtez de nous bassiner des bêtises et arrêtez de nous prendre pour des chèvres. C'est insupportable. La meuf de la vidéo, son but, c'est que les femmes s'identifient à elle. Tu vois? Elle l'a dit. Et c'était formel. C'est sa mission. Comme dans Naruto. Elle a une mission. Voilà.
Ah non, on veut se débarrasser du patriarcat. Ah, gna 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 gna, je veux plus être une femme au foyer. Vous n'êtes plus des femmes au foyer. Donc la femme au foyer, voilà, qui attend sagement son mari, c'est obsolète. Voilà. Moi, je dis toujours, dans une relation, il faut de la communication. C'est propre à chacun en soi. Tu vois? Il y a des hommes qui aiment bien faire à manger, il y a des hommes qui aiment bien faire enfin, très peu, bon, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dévoué pour faire le ménage en général, mais il y a des hommes qui aiment, voilà, qui sont maniaques, qui se gèrent tout seuls, tu vois. Si la femme, par exemple, admettons qu'elle est malade, bah, il est capable de prendre le relais. Voilà, donc arrêtez de caricaturer en disant toujours que oui, les hommes, de toute façon, voilà, ils servent à rien, ils nous prennent pour vraiment des boniches et tout ça. Arrêtez, putain, c'est fatigant ce discours. Développez autre chose, quoi. À d'autres. Après, bien sûr, il y a de tout hein, pour faire un monde, mais il faut pas non plus être dans une essentialisation en permanence. Là, ça rend ouf, quoi. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau modèle à suivre? Est-ce que pour vous, c'est du n'importe quoi? Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.